Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors vous avez vu, j'ai abandonné ma super introduction à la calvitie. Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Je suis passé sur quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus direct pour vraiment me repositionner sur la franchise. Et aujourd'hui, voilà, il faut savoir que la chaîne a déjà plus de 150 vidéos, donc j'en ai tourné bien pas mal. J'essaye aussi, vous le savez, de toujours innover et de jamais repartir sur des thématiques que j'ai déjà abordées et j'espère que vous y êtes sensibles. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Justement, voilà, j'ai cherché qu'est-ce que j'ai pas encore abordé dans ces 150 vidéos. J'ai pas abordé eh bien, la thématique de la franchise au niveau des vêtements et de la mode. Pourquoi je l'ai jamais fait? Parce que c'est vraiment pour moi un marché extrêmement compliqué. Alors quels sont les acteurs majeurs de ce marché? Vous les connaissez tous. On va en citer que quelques-uns. Primark, H&M, Zara, des groupes absolument énormes et qui génèrent énormément d'argent. Il faut savoir que les trois groupes que je viens de vous citer, eh bien, ce sont tous des succursalistes. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que ce ne sont pas des franchisés, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui se sont développés et que tous les magasins leur appartiennent. Donc ça, déjà, ça leur donne une force de frappe bien supérieure parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous êtes franchisé, vous devez payer naturellement une redevance de franchise et ensuite, eh bien, aussi, il faut bien que la marque, elle prenne des commissions sur les vêtements par exemple qu'elle vous vend. Du coup, vous n'avez pas les marges que possède en fait la marque en direct elle-même, parce qu'elle n'a pas de redevance de franchise, c'est son propre magasin, et la marge sur le vêtement, elle ne se prend pas de commission non plus. Ça, naturellement, ça lui permet d'être beaucoup plus offensif parce que eh bien, sa rentabilité est naturellement meilleure. Imaginez ne serait-ce que 5% de frais de fonctionnement de franchise et encore 5% sur les achats, ça vous fait déjà 10%. Je peux vous dire que voilà, sur un bilan en fin d'année, ça pèse très lourd, surtout dans un secteur très concurrentiel comme le vêtement, puisqu'il y a aussi tout ce qui se développe, on va dire, vêtements de vente en ligne, où là c'est pareil, ils n'ont pas les coûts d'avoir des emplacements énormes. Vous savez que les Zara, les H&M, c'est toujours des emplacements très imposants, souvent en centre-ville ou dans des grands centres commerciaux, et que, eh bien, naturellement, ce type d'emplacement, ça coûte très cher. Vous allez me dire, Alexis, une marque, cite-moi une marque qui se développe en franchise. Par exemple, Esprit. Voilà, il faut savoir qu'Esprit, c'est une marque qui se développe en franchise, mais pas toutes ces marques en plus, et pas selon en fait tous les marchés. C'est ça qui est jamais simple. Une marque voilà, qui performe, tout le monde le sait, qui performe très fort et qui appartient au groupe Etam par exemple, c'est la marque Indies. Indies, les sous-vêtements, je les ai contactés parce que ça m'intéressait, je trouvais vraiment que ça marchait fort. Effectivement, Indies, c'est ce qu'on appelle une cash machine, ça veut dire que sur des très petites surfaces, c'est capable de générer énormément de chiffre d'affaires. Forcément, eh bien, des sous-vêtements, ça prend pas énormément de place. Et bien, malheureusement, Indies, eh bien, en tout cas sur le marché européen, je ne sais pas si c'est le cas peut-être sur d'autres marchés dans le monde, eh bien, ils sont fermés à la franchise. Voilà, donc souvent les marques qui restent en franchise, en termes de performance, ça reste quand même compliqué pour elles et même pour les marques succursalistes. Voilà, on est là en juillet 2018 quand vous regardez cette vidéo et H&M vient justement d'annoncer ses derniers résultats au cours de l'année et ils sont plutôt mauvais, ils ont mal été accueillis par les marchés. Leurs ventes sont en baisse dans énormément de pays européens et du coup leur stock de vêtements a augmenté. Donc les marchés financiers étaient déçus. Donc si vous voyez que même un groupe comme H&M a des difficultés, forcément des groupes qui passent par des franchisés, ça peut être encore pire. Ce que j'aime pas en fait, moi je vais vous le dire, je vous dis tout, dans le vêtement, c'est qu'en fait vous êtes vraiment tributaire de la mode et du coup des designers, voilà, de ceux qui font le design des vêtements et vous avez strictement aucun contrôle. C'est-à-dire que ok, on ne sait pas, demain Esprit sort une super collection, voilà, il y a un super retour au niveau de la presse et des influenceurs, vous allez cartonner, ça c'est sûr, mais voilà, vous n'aurez rien fait, vous n'avez pas du tout de contrôle là-dessus dans la mode. Imaginez, un an plus tard, ils sortent une nouvelle collection, pareil, sauf que là, tout le monde dit mais que c'est de la merde en barre, et bien vous aurez personne dans votre magasin et vous allez bien vous manger le stock, ou alors si vous travaillez par commission affiliation, et bien c'est Etam qui va se le manger, mais naturellement ça leur fera mal aux dents et donc au final ça vous retombera quand même dessus. Voilà pourquoi je suis vraiment pas, moi ça n'est jamais un secteur qui m'a intéressé, j'ai jamais été à fond, j'ai jamais voulu ouvrir voilà, une franchise dans les vêtements, la mode, parce que j'estime que c'est vraiment, même si vous servez super bien, vous voyez les clients, que vous faites connaître votre magasin,
Le problème, c'est que c'est pas ça qui les fait venir. Ce qui les fait venir, c'est est-ce que vous êtes à la page, est-ce que vous êtes à la mode, est-ce que vous avez les produits tendance. Et ça, c'est pas du tout, voilà, c'est pas vous qui le contrôlez, c'est uniquement la marque. Et vous, si même vous avez des super vendeurs, vous faites un super job et dans votre magasin, et bien malheureusement, si derrière le produit n'est pas bon, n'est pas à la page, et bien vous ne pourrez rien faire et donc vous allez peut-être perdre de l'argent ou en gagner très peu. Voilà, donc je suis pas très chaud, vous l'avez remarqué. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner naturellement à la chaîne pour continuer à la faire grandir. En ce moment, comme toujours, en cliquant sur le lien qui va apparaître ici, eh bien, je vous offre justement une vidéo de mon parcours, comment moi j'ai commencé en franchise, les marques avec lesquelles je travaille et surtout comment ça m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Inscrivez-vous en cliquant ici, c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.